Bonsoir et bienvenue sur ce podcast donc de l'Empire des Sens par Marina Morelli. Si vous visionnez ce podcast, ce n'est vraiment pas un hasard. Écoutez, prenez un papier, un stylo et notez. Je vais vous partager ici et maintenant, en raison de cette pleine lune du 15 novembre 2024, mes petits secrets auxquels vous pouvez participer. Donc déjà, je dédie à l'avance ce podcast pour Nicole, comme je t'ai promis, pour Sylvie, comme je vous ai promis, et pour mon ami de Montréal qui va venir donc prochainement et qui en a fort besoin. Et bien évidemment, je ne vous oublie pas non plus toutes et tous les personnes qui regardaient ce podcast. Donc, prenez des notes et vous allez voir, c'est magnifique. Et regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Quelques explications s'imposent. Les bougies sont souvent utilisées dans les rituels magiques pour canaliser l'énergie et concentrer l'intention. Chaque couleur de bougie a une signification spécifique et influence l'énergie du rituel. Dans le cas d'un rituel impliquant une bougie blanche et une bougie marron, voici une analyse détaillée des bienfaits et un guide pour maximiser l'efficacité du rituel. Mais quoi qu'il en soit, nous allons voir donc ensuite pourquoi il y a aussi la bougie verte. Alors ces bougies, elles ont été magnétisées. Elles sont aussi à disposition à l'Empire des Sens. N'hésitez pas à les commander. Elles sont magnétisées. Le rituel est fait pour certaines d'entre vous. Mais si vous en voulez, en ce soir de pleine lune, tout a été bien travaillé et vous pouvez recevoir, même d'ici 3 jours, une semaine, peu importe, ce pack donc chez vous de la bougie blanche, la bougie verte, la bougie blanche ou la bougie marron, ou la bougie blanche, verte et marron, et aussi donc en bénéficier à votre domicile, et c'est largement ce que je vous recommande. Donc je vais vous détailler les rituels séparément, et bien évidemment si vous prenez le trio, et bien vous aurez le bienfait du trio. Alors allons-y sans transition. Voici la signification et bienfaits des bougies. Pour la bougie blanche, le symbolisme, c'est la pureté, la clarté, la protection, la guérison, la paix ainsi que la spiritualité. Ça sert donc à un nettoyage énergétique, élimination des énergies négatives, connexion avec des forces spirituelles ou divines et renforcement de l'intuition ainsi que de la clarté mentale. La bougie marron, elle représente la stabilité, l'enracinement, l'équilibre, la concentration ainsi que la connexion avec la terre, donc l'ancrage. L'utilisation, donc, c'est pour renforcer les liens avec la nature. Ça aide aussi à résoudre les problèmes matériels, tels que les problèmes de justice, emploi et sécurité. Donc, si vous êtes à la recherche donc d'emploi, c'est bien de prendre la bougie blanche et la bougie marron. Si vous avez donc des problèmes matériels, tels que trouver un appartement, vendre une maison, ça peut être très très bien de prendre la bougie blanche et la bougie marron. Si vous avez des soucis de sécurité, quels qu'ils soient, aussi bien que vous vous sentez anxieuse, vous n'osez pas partir d'un point A à un point B, vous êtes dans une insécurité dans votre vie pour diverses raisons, donc la bougie blanche et marron sont largement conseillées pour vous. Et bien évidemment, si vous avez donc des papiers en cours, des problèmes de justice, quel qu'il soit, que ce soit de la justice donc terrienne, donc la loi, ou l'administratif, ou autrement la justice divine, problème avec le karma, eh bien la bougie blanche et la bougie marron vous sont aussi conseillées. Donc ça sert aussi à favoriser la réflexion, la concentration et les prises de décision pragmatiques. Si vous avez donc justement une hésitation, alors que vous savez que ça serait bienfaisant pour vous, eh bien n'hésitez pas à prendre la bougie blanche et la bougie marron, ça va vous emmener une clarté mentale.
Donc, vous avez bien compris, cette bougie blanche et cette bougie marron en duo permettent d'avoir de l'ancrage et d'avoir l'abondance par rapport à une ouverture des chemins, va-t-on dire, sur diverses problématiques que vous pouvez rencontrer, des prises de décision à prendre de par vous-même ou de par quelqu'un. Pour la préparation de ce rituel, avec la bougie blanche ou la bougie marron, pour garantir l'efficacité du rituel, il est crucial de bien se préparer mentalement et énergétiquement. Et pour les praticiennes, on en parlera un petit peu plus tard, je vous dirai vraiment comment faire pour avoir un plan justement de rituel qui est plus que magnifique pour renforcer les bienfaits. Vous choisissez donc un lieu et un moment approprié, un espace calme, purifié et sans distraction, idéalement lors d'une phase lunaire favorable à votre intention. C'est pour cela que là je fais ce rituel qui va durer toute la nuit, parce que donc la lune sera à son apogée à 22h48, je crois bien. Là il est exactement 19h, donc ce rituel va durer une dizaine d'heures. Ça veut dire qu'on va prendre notre temps. Le rituel va prendre son temps, et pour les personnes qui me l'ont demandé, eh bien écoutez, rappelez-moi pour les bienfaits, et pour celles justement qui marquent un commentaire ici, vous ferez partie justement de ces déblocages, donc avec ce gros rituel de bougies blanches, de bougies vertes et de bougies marron. Comme je vous fais voir, donc dans cet espace de rituel, il y a tout. Il y a les pièces qui représentent l'abondance. Vous avez la carte de l'oracle G à droite avec l'abondance. Vous allez trouver ici même, voilà, la carte médiumnique pour la connexion justement avec là-haut. Vous allez avoir ici à gauche la carte donc de la chance, etc. Et vous allez avoir bien évidemment ici le pentacle de la protection, et dessous j'y ai mis aussi la carte de la famille. C'est très important de nos jours. Ce rituel est conseillé selon les lunes. Donc si vous l'utilisez en lune croissante, donc c'est pour attirer quelque chose à vous. Donc bougie blanche, bougie marron, pour abondance et la stabilité bien évidemment. Pour la lune décroissante, c'est-à-dire pour éliminer, pour libérer vos peurs, vos obstacles, etc. Vous avez aussi en deuxième, besoin de savoir. Il faut faire la purification de l'espace et des bougies. C'est-à-dire que vous allez passer les bougies dans de la fumée d'encens que vous demandez ici à l'Empire des Sens, car ce sont des encens spécifiques pour la magie. Vous pouvez donc visualiser les bougies, débarrasser de toute énergie négative en les passant par-dessus l'encens, comme je viens de vous dire. Vous avez le choix des outils complémentaires. Vous pouvez prendre un bol d'eau ou un cristal pour renforcer la pureté pour la bougie blanche. Vous pouvez prendre aussi un objet naturel tel que la pierre, le bois, la feuille pour ancrer l'énergie terrestre pour la bougie marron, et c'est ce que je vais vous présenter donc par la suite ici. Et en facultatif, vous pouvez mettre de l'huile essentielle ou herbe pour oindre les bougies selon votre intention. Comme vous pouvez le constater, j'ai donc rajouté divers cristaux. Ici même, vous allez trouver le cristal de rose, vous allez trouver donc un autre cristal ici, un autre cristal ici et un autre cristal ici. Et pour la bougie marron, j'y ai rajouté des feuilles de laurier qui représenteront justement la terre. Si vous n'avez pas de pierre individuelle comme ça, vous pouvez tout bonnement mettre vos bracelets, l'Empire des Sens en cristal, donc du côté gauche sur la bougie blanche, et du côté droit vous pouvez mettre des jaspes si vous avez. Ça fera tout aussi bien l'affaire, et ça sera que mieux parce que ça va travailler aussi vos bracelets de l'Empire des Sens. À présent, voici mon cadeau pour vous en cette pleine lune. Voici l'étape détaillée du rituel. Il faut définir une intention claire. Prenez un moment pour méditer et visualiser votre objectif. Et prenez le temps surtout. Écrivez votre intention sur un papier pour rester focalisé. Et vous savez que je vous conseille toujours de prendre une feuille blanche sans ligne et sans carreaux pour que les énergies de votre écriture soient justement loin dans l'univers. Pour la disposition des bougies, vous placez la bougie blanche à gauche, donc ici même, protection et pureté.
d'accord? Et vous allez passer la bougie blanche, la bougie marron, donc à droite, pour la stabilité ici même et la matérialisation de votre projet, de votre demande d'abondance, de votre demande de déblocage X ou Y, en fait de votre objectif tout simplement. Et si vous travaillez sur un équilibre ou une transition, vous pouvez aussi placer un objet symbolique entre les deux. Imaginons que vous souhaitez vendre une maison, eh bien mettez entre la bougie blanche et la bougie marron quelque chose qui symbolise la maison, comme par exemple les clés de la maison. Si vous souhaitez acheter un bien que vous n'avez pas encore acquis, eh bien mettez quelque chose qui le représente, etc., etc. Ensuite, vous allez allumer les bougies, c'est-à-dire vous allez commencer par la bougie blanche en disant une affirmation liée à la purification ainsi qu'à la clarté. Ensuite, vous allumez la bougie marron en affirmant votre intention de stabilité ou de réalisation. Attention, les bougies, prenez des bougies qualitatives, donc je vous conseille de prendre celles de l'Empire d'Essence. Ce sont véritablement de vraies bougies pour la magie. Elles ont une douzaine d'heures d'activité, elles sont très fortes, elles sont magnétisées, elles sont travaillées pour vous. Alors n'hésitez pas, ne vous en privez pas, parce que vu le prix, vous n'aurez plus que chez vous à les allumer tout simplement, sans vous compliquer la tête et avoir peur de faire mal. Alors, vous allez avoir ici des exemples d'affirmations, parce que je sais ce que vous allez faire. Vous allez me rappeler, vous allez me dire, mais Marina, comment je fais? J'ai reçu mes bougies, mais je ne sais pas quoi dire. Alors voilà, notez. Pour la blanche, j'invoque les forces de lumière pour purifier et guider mon chemin. Je répète pour celles qui écrivent. J'invoque les forces de lumière pour purifier et guider mon chemin. Pour la marron, je me connecte à la terre pour manifester stabilité et ancrage dans ma vie. Je répète, je me connecte à la terre pour manifester stabilité et ancrage dans ma vie. Et quand vous faites ça, vous l'affirmez, vous le vivez. Vous ne faites pas ça comme si vous étiez en train de parler de je sais pas quoi. Il faut vraiment être en conscience, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez faire la visualisation ainsi que la méditation. Alors, vous observez la flamme des bougies, comme ici, d'accord? Tout en visualisant votre intention se réaliser. On appelle ça de la projection. Laissez votre esprit se concentrer sur le sentiment d'accomplissement et de sérénité. Après, vous prenez votre papier, si vous avez noté en amont les choses. Et si vous avez écrit une ou plusieurs intentions, vous pouvez la brûler à la flamme des bougies avec précaution, évidemment. Donc, vous prenez une petite casserole ou quelque chose en métal ou un pot en terre pour pouvoir mettre votre papier qui flambe à côté, d'accord? Faites pas n'importe quoi et n'allez pas mettre le feu chez vous non plus, hein. Donc, et cela symbolise sa transformation en énergie. Pour clôturer le rituel, vous remerciez les énergies invoquées et vous continuez ou à les faire brûler jusqu'au bout, ou pour celles qui sont toujours dans leur peur, leur crainte de mettre le feu, etc., eh bien, vous allez éteindre vos bougies avec un éteignoir, d'accord? Surtout, ne soufflez pas dessus, parce que ça va disperser l'énergie, ça ne vaut rien, hein, donc soufflez surtout pas. Si vous n'avez pas d'éteignoir, vous prenez une petite cuillère pour les éteindre, et vous reprendrez votre rituel, donc, dès que possible, le lendemain matin, si vous devez partir en urgence, ou je ne sais quoi, mais vous savez pertinemment, je conseille vivement de laisser brûler les bougies jusqu'au bout. Vous les mettez dans un endroit neutre, un endroit sans vent, où il n'y a pas de courant d'air, et dans le pire, vous les mettez sur un plateau comme moi j'ai fait, et si vous devez partir pour aller au travail, chercher vos enfants ou faire une course, eh bien mettez-les dans votre baignoire ou dans votre douche, voilà, et vous les remettrez dans un endroit un peu plus adéquat à votre retour sans les éteindre. Voilà mon conseil, mais après vous faites comme vous voulez. Le principal c'est de le faire. Donc, conseil pour un rituel à 100% efficace, d'accord? Parce que vous savez que là, je viens de sortir de 15 jours de formation
Donc pour celles qui ont voulu être initiées sur les rituels des bougies, et j'ai bien compris que les bases, vous ne les avez pas. Donc pour ce rituel que vous allez pouvoir faire avec les bougies l'Empire d'Essence, je vais vous donner des conseils bien efficaces. Donc il faut déjà avoir la foi et la concentration. Donc croyez sincèrement en l'efficacité de votre rituel. Votre énergie mentale est un élément clé. Si vous faites ça comme si vous allumez une bougie d'anniversaire, ça ne marchera pas. D'accord ? La durée, laissez les bougies brûler entièrement si possible, comme je viens de vous le dire, ou au moins jusqu'à ce que vous sentiez que le travail énergétique s'accomplit. On le sent en vibration, hein, mais si vous êtes nouvelle là-dedans, laissez brûler entièrement, vraiment. Évitez les interruptions, éteignez votre téléphone ou toute source de distraction. Lorsque vous faites ça, laissez au moins votre concentration entre un quart d'heure et 20 minutes sur la flamme de vos bougies. C'est pareil, quand on veut quelque chose, on doit se mettre en action. On ne doit pas attendre que tout se fasse comme ça, sans rien faire. Donc mettez-y du vôtre et vous verrez que les résultats seront vraiment extrêmement, incroyablement magiques. Aussi, si nécessaire, répétez le rituel plusieurs jours de suite pour bien ancrer l'intention. Exemple aussi d'intention selon les besoins. Pour la protection et l'ancrage, vous allez pouvoir créer un équilibre énergétique entre le corps et l'esprit, avec la bougie blanche et la bougie marron. Pour la résolution des conflits, ce rituel est super aussi. Vous allez attirer donc des solutions justes et équilibrées à un problème. Pour les manifestations matérielles, ça va attirer l'emploi, une maison ou une stabilité financière. C'est très bien, hein. Et si vous avez une intention précise, eh bien, nous allons le voir maintenant. Pour un rituel visant à attirer l'abondance, la richesse et la prospérité, les mots sont importants, hein, la combinaison d'une bougie blanche qui représente la clarté, la pureté d'intention et de la bougie marron de l'Empire d'Essence qui représente l'ancrage et la manifestation dans le plan matériel est extrêmement puissante. Donc voici un guide détaillé tout de suite pour l'efficacité de ce rituel. Pour la préparation de ce rituel, en lune croissante ou pleine lune, car ces phases sont favorables pour attirer et manifester des énergies positives. Donc c'est pour ça, lorsque vous voyez cette vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commander tout de suite la bougie blanche et la bougie marron dans un premier temps, ou la blanche et la verte, on va y venir, ou le trio, comme ça je vous les poste dès lundi et on sera toujours en lune positive pour ça. Donc il faut se dépêcher, d'accord ? Donc la lune croissante ou pleine lune, car ces phases sont favorables pour attirer et manifester des énergies positives, comme je viens de vous dire. Et il est souhaitable aussi de le faire le jeudi, car le jeudi, c'est associé à Jupiter, qui est la planète de la richesse et de la prospérité, et aussi particulièrement adapté. Imaginons que vous preniez une bougie blanche et une bougie marron, ou les deux ou les trois, d'accord ? Et vous vous dites, oh Marina, mince, mais on est en lune décroissante, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, vous faites ce rituel-là le jeudi, voilà, c'est Jupiter et ça sera extrêmement efficace aussi. Vous avez donc un outil nécessaire, il vous faut une bougie blanche, une bougie marron, de l'Empire d'Essence bien évidemment, parce qu'elles sont magnétisées, préparées pour vous, de grande qualité, teintées dans la masse, c'est le mieux. Vous pouvez aussi mettre de l'huile de cannelle ou un petit peu de patchouli en huile essentielle sur vos bougies ou autour de la bougie, d'accord ? Il faut mettre des pièces de monnaie ou un billet, enfin quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait un symbole d'argent, comme moi j'ai mis dans le plateau plein de petites pièces, d'accord ? Ainsi que les cartes de l'oracle G qui représentent donc l'abondance et la chance et la protection, etc. Vous pouvez aussi y associer un cristal à l'abondance comme la citrine ou la jade. Il vous faut aussi un papier et un stylo vert de préférence parce que vous le savez, le vert attire donc la bonne énergie, mais nous vous verrez, on va le travailler surtout avec la bougie verte qui brûle là en dernier plan. Et facultatif, vous pouvez y mettre donc de l'encens de cannelle, du bois de santal, de la myrrhe, comme je suis en train de faire brûler moi devant, pour amplifier l'énergie.
Il faut bien évidemment faire la purification, c'est-à-dire nettoyer l'espace avec de l'encens que vous demandez ici à l'Empire d'Essence, et vous passez vos bougies et vos outils dans la fumée de l'encens pour les purifier, comme on a fait lors du premier rituel. Donc, comment faire cette étape de rituel pour l'abondance, pour l'abondance, la richesse et la prospérité? Je me suis perdue. Donc, la préparation des bougies. Vous allez pouvoir ointer les bougies avec de l'huile essentielle, de la base vers la mèche pour attirer. D'accord? Donc la base, elle est ici et la mèche, elle est ici. Donc quand vous mettez votre huile essentielle, vous faites comme ça. D'accord? Vous pouvez visualiser chaque bougie comme une source d'énergie puissante. Donc, lorsque vous allez regarder la blanche, et de préférence, vous regardez la flamme, ok? Donc, vous allez visualiser la clarté, la pureté et l'harmonie nécessaires pour recevoir l'abondance. Pour la marron, vous allez la regarder et vous allez ressentir, visualiser la source d'énergie puissante pour la matérialisation concrète ainsi que la richesse dans votre vie. Vous créez un hôtel ou un espace sacré, comme je viens de faire là devant vous. Vous allez placer devant vous la blanche à gauche et la marron à droite, comme tout à l'heure. Vous disposez les pièces ou les billets entre les deux bougies, ou tout autour, comme je viens de faire moi, pour symboliser l'argent que vous souhaitez attirer. Vous ajoutez le cristal près de la bougie marron pour ancrer l'énergie de l'abondance, et vous allez écrire votre intention. Donc, sur le papier vert, vous écrivez une affirmation claire et positive. Donc, mettez en pause, prenez un stylo et notez. J'attire l'abondance infinie et la prospérité dans ma vie avec gratitude. Soyez précis et évitez les formulations négatives. Vous allez allumer les bougies. Vous allumez d'abord la bougie blanche, comme dans le premier rituel, pour invoquer la clarté et la guidance. Ensuite, vous allumez la bougie marron, pour manifester concrètement la richesse. Pendant que vous allumez, récitez votre intention ou les prières que je vous ai données, donc ici, il y a quelques secondes en amont. Vous fermez les yeux et vous visualisez vous entouré d'une lumière blanche et dorée. Vous imaginez l'argent et l'abondance entrer dans votre vie de manière fluide. Vous visualisez des opportunités financières, des revenus inattendus ou des situations prospères ou des déblocages de situations. Ça dépend, vous l'adaptez par rapport à votre besoin, à vos besoins. Et bien évidemment, vous allez ressentir la gratitude comme si vous aviez déjà reçu ce que vous demandez. Et soyez happy au niveau du visage, soyez détendu, voilà, affichez ce petit sourire, comme ce que vous voyez sur les Bouddhas, d'accord? Donc, soyez pas non plus toujours renfrogné comme ça, là. Affichez votre bonheur sur votre visage lorsque vous faites ce genre de rituel. Donc, pour activation de l'intention, vous allez placer le papier sous la pièce ou le billet. Vous passez vos mains au-dessus des flammes en répétant votre affirmation, d'accord? Comme ceci. Voilà, vous allez passer, je vais monter un peu la caméra, hop là. Voilà, vous allez passer vos mains, voilà les deux, vous allez les placer comme ceci, regardez. Alors, où est-ce qu'elle est ma main? Voilà, d'accord? Vous allez les placer comme ceci, et vous montez à chaque fois votre main, d'accord? Pour que l'abondance, elle vienne bien. Bon, là, vous voyez, ça marche très très bien, parce que je suis très très haute au niveau des bougies. Et bon, vous voyez pas bien la caméra, mais les flammes, elles montent. Donc, pour les personnes pour qui j'ai fait le rituel, à qui j'ai promis aujourd'hui, bon, à mon avis, ça a bien fonctionné. Et pour moi aussi, par la même occasion. Et pour vous qui visualisez justement ce podcast, c'est tout le bien que je vous souhaite, mes très chers. Une fois donc que vous avez fait ceci avec vos mains, donc si vous le souhaitez, vous pouvez brûler le papier avec la flamme de la bougie blanche pour libérer votre intention dans l'univers.
Pour clôturer ce rituel, vous allez laisser les bougies brûler environ au moins 20 minutes, si ce n'est pas possible, ou autrement entièrement, bien évidemment, c'est largement conseillé. Vous allez remercier les énergies invoquées, vos guides, vos divinités, ou tout simplement l'univers, votre Dieu, etc. Et moi, d'entrée, je l'ai mis ici, voyez-vous, et vous avez déjà le mot, donc, universel. Thank you, voilà, merci d'avance. Comme ça, tout est bon, tout est fait, tout est beau, tout est prêt. Et vous allez conserver la pièce ou le billet comme talisman dans votre portefeuille que vous avez utilisé pour ce rituel. Ensuite, l'affirmation puissante, puissante pour la richesse. Je vais vous les donner. Pareil, mettez en pause, prenez un stylo et notez. On y va. Je mérite l'abondance et je l'accueille avec joie et gratitude. Deuxième affirmation puissante pour la richesse. L'argent coule librement dans ma vie et me permet d'être en sécurité et heureuse. Donc en sécurité financière, comme on a vu au début du live. Et heureux aussi, pourquoi pas. Je manifeste des opportunités prospères dans tous les aspects de ma vie. Voici les 3 affirmations puissantes que je peux partager avec vous. Donc je répète, la première c'est je mérite l'abondance et je l'accueille avec joie et gratitude. La troisième, l'argent coule librement dans ma vie et me permet d'être en sécurité et heureux ou heureuse. Et la dernière, je manifeste des opportunités prospères dans tous les aspects de ma vie. À vous de choisir celle qui correspond le mieux dans votre ressenti ou dans votre besoin du moment. Donc le conseil pour que le rituel soit efficace, toujours pareil. Vous avez, comme je l'ai dit au début, pensez à la foi et à la gratitude. Je ne reviens pas dessus, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Pensez à la répétition du rituel comme une fois par semaine jusqu'à ce que vous voyez les résultats. Pour celui-ci, c'est important, et pour l'abondance, etc. Et vous avez automatiquement l'alignement des actions, c'est-à-dire que vous devez être attentif ou attentive aux opportunités dans votre vie après le rituel et agissez pour concrétiser vos intentions. Comme je ne cesse de vous dire, soyez en action, d'accord? Et faites ceci avec constance et sincérité. Ce rituel peut devenir très puissant, un outil puissant pour attirer l'abondance et la prospérité. Donc, n'hésitez pas à demander votre lot à l'Empire des Sens. Donc, et le lot, le voici, prêt à l'emploi, magnétisé, tout ce qu'il faut. Vous avez l'encens à faire, vous n'avez plus qu'à allumer et à répéter ce que je viens de vous dire en conscience. Elles sont très très grandes, donc n'hésitez pas à les commander. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp, vous le savez, ou ici, comme vous voulez, et je vous les poste le plus rapidement possible pour que vous puissiez avoir les retours le plus rapidement pour commencer, bien évidemment, cette belle année 2025 qui arrive et vous protéger. Donc n'hésitez surtout pas, il y a tout. Bougie marron, bougie blanche et l'encens. Alors, passons à la suite, comme vous voyez devant, qui est très intéressante. Alors moi, je vais vous le présenter avec l'ajout de la bougie vert émeraude, mais vous pouvez très bien faire la bougie vert émeraude et blanche. Vous réécoutez ce que vaut la blanche, et vous prenez l'émeraude, si vous voulez prendre la marron, vous voyez. Vous voyez, je vous donne la signification avec les 3, d'accord? Donc, l'ajout d'une bougie vert émeraude dans ce rituel pour l'abondance, donc la richesse et la prospérité, va renforcer incroyablement l'énergie du rituel, car cette couleur est directement associée à la chance. Excusez-moi, je reprends, problème de sonnerie. Donc, comme je vous disais, la bougie vert émeraude, donc, elle va être très très puissante car cette couleur est directement associée à la chance, la croissance financière, la fertilité des projets, ainsi que l'équilibre émotionnel lié à la richesse. Donc, ne vous en privez pas, j'ai envie de vous dire. Non, non, non. Donc, la signification de la bougie verte émeraude. Donc, son énergie principale, c'est d'attirer la prospérité et l'abondance financière, favoriser le succès dans des affaires, projets ou investissements, encourager la guérison et la stabilité émotionnelle face aux défis financiers.
La symbolisme, ça représente la croissance naturelle comme celle d'un arbre ou d'une plante. Ça symbolise une richesse qui s'épanouit dans le temps. Elle active bien évidemment le chakra du cœur, ce qui relie l'abondance matérielle, ainsi que la gratitude et l'amour. Eh ben oui. Donc, si on ajoute la bougie verte émeraude à ce rituel, donc placez la bougie blanche à gauche, vous passez la bougie vert émeraude au centre ou à l'arrière comme j'ai fait, parce que j'ai pas assez de place moi, mais c'est pareil, et l'énergie principale d'attraction de la richesse. Donc c'est vrai que l'idéal c'est de la mettre au centre, mais comme moi je l'ai présenté en triangle, on voit que la bougie verte qui est au fond, la lumière en fait, elle va avoir une influence positive sur la blanche et la marron. Et la bougie marron qui représente l'ancrage, donc vous allez la mettre justement à la droite parce qu'elle représente aussi la matérialisation. Et n'oubliez pas que le côté droit, c'est la matérialisation, même dans le corps, hein, d'accord? Donc la configuration que je peux vous suggérer, vous faites un triangle qui peut être formé pour amplifier les énergies. Donc vous allez placer la bougie blanche en haut pour invoquer des bénédictions, la marron en bas pour la stabilité du résultat, et la verte à droite. Voilà, donc la marron à gauche, la verte à droite pour attirer et manifester l'abondance. D'accord? Donc réécoutez, notez et vous y verrez clair. La consécration spécifique de la bougie verte. Vous pouvez ointer la bougie verte avec une huile essentielle liée à l'argent et à la chance, comme l'huile de cannelle, de menthe ou de basilic. Pendant que vous la préparez, vous allez donc visualiser des opportunités financières se développer et des gains constants arriver. Ajout d'éléments naturels si vous le voulez. Vous pouvez disposer donc des feuilles de laurier pour le succès, hein, comme j'ai mis sur la droite. Vous pouvez faire le basilic pour la chance, ou le trèfle si vous en avez un pour l'abondance. Et si vous n'avez pas un vrai trèfle, donc en feuille de trèfle, ben vous le dessinez, vous faites une représentation. Pour les cristaux, donc la citrine, comme je vous l'ai dit, c'est l'argent et l'opportunité. L'aventurine en vert, donc c'est la chance. Et la malachite, la croissance financière. Attention, la malachite, il y a beaucoup de faux sur les marchés. Hein. Donc mieux vaut prendre quelque chose comme la citrine ou l'aventurine que de la fausse malachite, ça ne servira à rien. Donc pour réviser les étapes pour le rituel, vous devez justement définir une intention élargie. Vous réécrivez votre intention pour inclure non seulement l'abondance matérielle, mais aussi l'harmonie émotionnelle et la gratitude. Voici un exemple. J'attire l'abondance financière, la croissance ainsi que la prospérité dans ma vie avec gratitude et équilibre. Pour l'allumage des bougies, allumez en premier pour purifier et ouvrir l'énergie spirituelle. La bougie verte, allumez-la ensuite pour attirer l'abondance et la croissance. Et la marron, vous l'allumez en dernier pour ancrer ces énergies dans le monde physique. Renforcement avec visualisation, donc concentrez-vous particulièrement sur la bougie verte en imaginant l'argent et la richesse croître comme un arbre ou un flux constant. Vous allez aussi visualiser des opportunités financières, des projets réussis, des relations prospères entrer dans votre vie. Vous offrez bien évidemment de la gratitude, c'est-à-dire que vous allez parler à voix haute ou dans votre esprit, mais à voix haute de préférence, comme je fais avec vous. Voyez-vous, là, ces podcasts, je les fais pour vous, parce que moi, je le connais, et c'est vrai que je ne le partage pas souvent, ça, parce que je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai pensé à vous, parce que vous avez l'opportunité de tout avoir, donc, pourquoi pas vous le partager. Donc, à haute voix, vous pouvez dire merci à l'univers ou à la divinité de votre choix, selon votre croyance ou votre religion, pour m'envoyer l'abondance infinie. Je l'accueille avec joie et je la partage avec sagesse. Donc, à ma façon, ça fait ça. Merci donc à l'univers pour m'envoyer l'abondance infinie. Je l'accueille avec joie et je la partage avec sagesse. Et quand vous dites ça, soyez joyeux ou joyeuse et ayez aussi de la sagesse. Ne dites pas ça avec un air grave, c'est très important, d'accord? Donc pour clôturer, lorsque vous sentez que l'énergie est à son apogée, remerciez les énergies invoquées, laissez la bougie verte brûler plus longtemps que les autres si possible, car elle est au cœur de l'intention, si vous devez par exemple l'éteindre. Et si vous faites le rituel pour faire brûler les bougies complètement, eh bien vous faites brûler les bougies complètement, d'accord? Donc,
Je vais vous donner aussi une astuce pour amplifier l'efficacité. Utilisez des symboles d'abondance. Dessinez ou gravez un symbole d'argent, comme un euro, un dollar, enfin ce que vous voulez, un billet, sur la bougie verte avant de la ouinter. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, voilà, je vais me rapprocher, je vais essayer de grossir pour voir si vous voyez. Vous voyez, je viens de graver donc l'euro pour vous le faire voir. Et vous allez placer, donc pour amplifier l'efficacité si le besoin d'argent est urgent, vous allez placer des feuilles de laurier sur lesquelles vous allez noter votre intention et vous allez passer les feuilles de laurier sur le pied de votre bougie verte. Voilà, d'accord, comme ceci. Ok ? Donc, vous pouvez faire ce rituel à répétition si vous le souhaitez, sur plusieurs jours consécutifs. Idéalement, notez bien, il faut le faire en 3, 7 ou 9 jours pour renforcer votre intention. D'accord ? Voilà, donc on le fait 3 jours de suite, 7 jours de suite ou 9 jours de suite si vous pouvez. Donc avec l'ajout de la bougie verte émeraude, vous intégrez une énergie puissante de croissance et de prospérité durable dans votre rituel. Donc soyez ouverts aux opportunités qui se présenteront après à vous, car elles seront les réponses à votre travail énergétique et surtout n'en doutez pas. Donc vous pouvez très bien avoir, comme je vous l'ai dit, le lot comme ça des premiers rituels qu'on a fait, bougie blanche et bougie marron. Vous pouvez très bien choisir aussi celui bougie blanche et bougie verte. Voilà, comme ceci, ok. Ou vous pouvez carrément prendre le trio, donc bougie blanche, bougie verte avec donc la bougie marron et vous avez donc l'encens donc de sauge qui est compris dedans. C'est une sauge spécifique, ça vient d'Asie et puis voilà. Donc maintenant il ne tient qu'à vous d'être en action, de prendre votre destin en main. Ces bougies seront d'une incroyable efficacité si vraiment vous respectez bien en détail tout ce que je vous ai expliqué et puis on attend vos retours. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne fin de journée ou une bonne journée, tout dépend à l'heure où vous regarderez ce live ou pourquoi pas un bon week-end. Sachez toujours que les intentions sont l'outil le plus extraordinaire pour conscientiser vos pensées et matérialiser vos pensées. Osez faire vos expériences. Donc là, vous avez des produits qui sont extrêmement qualitatifs, ils sont travaillés pour vous. Tout est extrêmement bien fait et il ne tient qu'à vous mettre en action pour avoir une vie prospère et attirer la chance à vous ou un emploi, etc. Je vous souhaite une très belle journée. Donc on va continuer à faire brûler ce rituel pour cette pleine lune pour toutes et tous qui ont regardé cette vidéo et spécifiquement donc pour les 3 personnes à qui j'ai promis de faire ça. Donnez-nous votre retour. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bye bye.